comment vous pouvez admettre qu'un directeur, plutôt qu'un conseiller du président de la République, privé en plus, puisse étaler noir sur blanc la discussion diplomatique qui s'était passée entre le Rwanda et la République démocratique du Congo? Quelle a été l'intention de M. Bisselele en faisant cette interview ou bien en faisant cette émission? Ça voulait dire tout simplement que M. Bisselele n'est pas un homme de l'État. Il n'a pas la carrure d'être proche d'un chef de l'État. Bon, M. Bilele devrait dire la vérité au peuple congolais, tout ce qui se passait, parce que cette question de l'Est de la République démocratique du Congo fâche à un certain niveau. Je suis un peu surpris de l'attitude de mon ami de l'UDPS. Parce que je suis de la défaite, cher Caleb. Donc vous n'êtes pas de l'UDPS. L'UDPS est un allié de taille de la défaite. Donc vous n'êtes pas de l'UDPS. Je ne suis pas de l'UDPS, je suis de la défaite. Mais la défaite n'est pas un parti politique. C'est quoi votre parti politique? La défaite, c'est un regroupement politique. Vous n'avez pas encore été publié au sein de lui, sur la liste de la CENI. Très bien, maître Caleb. Un regroupement politique. C'est bon. Donc vous n'avez pas de parti politique, mais on parle avec un homme de la société civile ou quoi? Parce que c'est quoi votre appartenance politique? L'UDPS a échoué. Et aujourd'hui même, ses anciens membres ou ses membres ne veulent plus s'afficher en tant que UDPS pour des raisons comme celles que nous déplorons avec M. Bisselele. Les agents du parc agroalimentaire de Boukangalonzo qui réclament 15 mois d'impayement. Les amis de l'UDPS ici, même s'il ne veut plus reconnaître, il a honte de s'afficher aujourd'hui comme étant de l'UDPS parce qu'ils ont échoué. Il a honte d'être UDPS. C'est toujours nos amis de l'UDPS qui nous disent combien ils font des recettes de plusieurs milliards de dollars. Mais comment voulez-vous maximiser autant d'argent sans payer les gens qui ont travaillé 30 ans dans l'opposition pour un tel résultat? Vous dites que vous faites autant de recettes. Où va cet argent de la République pour ne fût-ce que payer les travailleurs de Boukangalonzo? Je pensais que Maître Caleb allait prendre l'exemple de son mentor Joseph Kabila qui n'a jamais pipé mot depuis qu'il a quitté la présidence. Il comprend bien les choses. Par rapport à cette thématique ou cette question de Boukangalonzo, en tout cas, Maître Caleb, si vous passez au centre-ville, mais c'est Idriss, nous étions mal habitués dans cette république avec des personnes qui ne pouvaient pas rendre compte au peuple congolais. Nous savons qu'il y a une classe politique. J'ai suivi même certaines personnalités du FCC qui ont même demandé aux gens du PPD de se taire une fois pour toutes pour la gestion de la république. Ils ne sont pas des modèles. L'argent de Boukangalonzo là était parti où? C'est Matata Ponyo qui était premier ministre. Et quand ces gens-là réclament les 15 mois d'impayement à Tshisekedi, soyez quand même honnête, soyez quand même responsable. Ils doivent demander à Matata Ponyo qui n'est plus au pouvoir. Mais écoutez, mais pourquoi il ne veut pas aller justifier cet argent-là à la justice? Il refuse. Tshisekedi n'a pas géré l'argent de Boukangalonzo. Boukangalonzo continue à fonctionner jusqu'aujourd'hui pour votre information. Et on produit le maïs où? Depuis 2019, en 2019, pour votre information, ces agents ont été payés. Qui les a payés? Mais c'est l'État congolais. Alors, en 2020, en 2000, oui. C'est un projet public. Je veux vous informer que Boukangalonzo est un projet public. Ne défendez pas les choses qui ne sont pas le parc agro-industriel de Boukangalonzo, pour votre information, est un projet public. En 2019, au nom de la continuité de l'État, ces agents ont été payés. Est-ce que le Lualaba va connaître un petit moment de chaos avant les élections? À mon humble avis, je demanderai à la CENI de ne pas organiser les élections parce que nous avons une dame très compétente qui fait bien son boulot et que les députés, tout le gouvernement du Lualaba soutiennent. Donc, il n'est pas opportun qu'on organise les élections. Vous demandez à la CENI de violer la loi électorale. Mais écoutez, je répète ceci, je n'ai pas dit de violer. La CENI a ses méandres. Mais combien de lois que vous avez violées ici? Non, vous gérez le pays pour nous, vous violez le pays pour le peuple congolais. Sous Kabila, depuis 2011 jusqu'à aujourd'hui, nous avons un stade de bourgmestres nommés qui n'ont jamais été élus par le peuple congolais.